L'actualité au plan international nous conduit en RDC, en Afrique du Sud et en Chine. Voici l'Afrique en bref, le monde en bref, pardon, avec Janice Ondombe et Rodolphe Yelembe. République démocratique du Congo, nomination du premier gouvernement du second quinquennat du président Félix Tshisekedi, 5 mois après sa réélection et 2 mois après la nomination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Son équipe comprend 53 membres contre 57 pour le précédent. 30 nouvelles figures, 15 anciens reconduits à leur poste et 9 mutés ailleurs. Le nouveau gouvernement inclut 6 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministres. La santé, la sécurité, l'agriculture, la pêche, l'économie sont les priorités de l'équipe dirigée par l'ancienne ministre du Plan, 56 ans, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Élection législative à haut risque pour l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud. Plus de 27 millions d'électeurs ont voté ce mercredi 29 mai. Après cette journée de vote, le dépouillement a commencé sans attendre. Rappelons que tout au long de la campagne électorale et même bien avant, beaucoup de Sud-Africains ont affiché leur désamour pour l'ANC en raison de la non prise en compte de leurs préoccupations, mais aussi et surtout les scandales de corruption à grande échelle qui gangrènent l'appareil étatique. Les désespérés ont choisi l'opposition morcelée entre de nombreuses formations politiques. Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, appelle à l'organisation d'une conférence internationale de paix pour résoudre la guerre israélo-palestinienne qui prend la forme de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité aujourd'hui dans la bande de Gaza. Dans ce territoire, la guerre ne devrait pas se poursuivre indéfiniment. La justice non plus ne devrait pas être toujours absente, a déclaré Xi Jinping lors d'un forum réunissant dirigeants et diplomates arabes à Pékin cette semaine.